Bonjour Stéphanie. Bonjour Émile. Merci de m'accueillir ici chez toi à Paris pour faire cette interview. Avec plaisir. Donc j'aimerais bien savoir dans un premier temps qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis quel est ton parcours aussi de vie. Alors je suis psychomotricienne et sophrologue. J'ai un cabinet dans le 11e arrondissement de Paris et j'accompagne beaucoup les enfants au niveau de la sphère émotionnelle, les enfants et les parents. Mon parcours, j'ai commencé en tant que psychomotricienne. Donc, je fais un travail un peu classique autour de la rééducation ou de la thérapie psychomotrice. Et puis après, je me suis formée en sophrologie. Par la suite, je me suis aussi formée dans les fleurs de... Enfin, je suis aussi formatrice... Et je suis aussi conseillère agréée en fleurs de bac. Donc avec tous ces outils, j'essaie d'améliorer toute l'expression des émotions des enfants pour que ce soit plus facile à vivre pour eux et puis plus facile à appréhender pour les familles. Super. Et pour toi, c'est vraiment important de pouvoir parler de ses émotions, de pouvoir exprimer ses émotions? Oui, peut-être parce que j'avais des émotions très vives quand j'étais petite. Des émotions qui n'étaient pas toujours bien comprises et je crois que ça m'a tenu à cœur en fait de pouvoir aider les enfants à s'exprimer du mieux possible. C'est-à-dire que toi-même tu ne comprenais pas tes émotions ou c'est les autres qui ne comprenaient pas tes émotions? Les autres ne comprenaient pas. Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de crises, comme on dit. J'étais un peu cataloguée comme pas forcément capricieuse mais pas loin. Voilà, je faisais partie des enfants un peu difficiles dans l'expression des émotions. Super. Et donc tu as écrit des livres justement par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors ça s'est passé vraiment très naturellement, c'est-à-dire qu'en séance avec les enfants, j'ai commencé à faire des séances de sophrologie qui étaient vraiment, j'inventais des histoires, ce que j'appelle des balades imaginaires, avec les enfants en fonction de leurs difficultés. Donc si c'était une difficulté au niveau de l'endormissement, j'ai inventé la fée lunaire, ensuite la maison des émotions. Enfin, il y a pas mal en fait de balades imaginaires qui ont été créées comme ça, peut-être une vingtaine. Mais à chaque fois, c'était spécifique à une problématique pour un enfant. Et puis celles qui étaient très chouettes, je les réutilisais généralement pour d'autres. Et j'ai commencé à avoir pas mal de séances de ce que j'appelais des séances de sophrologie pour enfants. Et voilà, après j'ai proposé mon travail à une maison d'édition qui était partante et ça s'est fait après très vite. Super. Et donc tu parles donc sophrologie pour enfants, c'est-à-dire qu'il y a des différences entre sophrologie pour adultes et pour enfants? Disons que je ne le fais pas de façon classique. Pour les adultes, je travaille en sophrologie pour adultes de façon assez classique. Alors moi, ce sont des sophrologies, dans la sophrologie, il y a la sophrologie dynamique, la relaxation dynamique. Moi, je ne travaille pas comme ça, c'est des relaxations allongées. Et là, j'ai un peu inventé une méthode de relaxation. J'enveloppe les enfants dans une couverture, des épaules jusqu'aux pieds, je fais un petit pack sec. Et puis après, je fais massage du visage, des percussions osseuses, des pressions bilatérales. Je masse le ventre de façon très imagée, j'accompagne la respiration. J'essaie que les enfants participent en fait à ce travail. Et puis donc, je travaille beaucoup sur l'enveloppe corporelle, sur l'apaisement vraiment corporel. Et puis après, on part un peu en balade imaginaire en fonction de la difficulté de l'enfant. Super, super. Et donc les livres que tu as écrits, tu as décliné plusieurs émotions, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous dire les émotions que tu as écrites, sur quelles émotions tu as écrit? Alors, j'ai travaillé sur la colère, sur les peurs, la confiance en soi. J'ai aussi, il y en a un, donc cette collection s'appelle Le cabinet des émotions. Et puis il y en a un aussi autour du sommeil, canaliser son énergie. Alors, c'est parce que j'en écris beaucoup, mais ils ne sont pas tous sortis, c'est pour ça. Et puis là, vont sortir un travail autour de l'empathie, autour de la jalousie aussi, et puis l'autonomie. Super. Et donc par rapport à justement la colère, c'est quelque chose je pense que c'est important de pouvoir en parler. Est-ce que tu